Donc évidemment, Ty Mello contre Megan Bayne. Ah bah ça commence tout de suite avec les coups de genoux. Et les coups de genoux, on les a tout le temps maintenant. Bon. Tir raté là pour l'instant. C'est passé à côté, mais c'est passé comme on dit. Oh là là, Mello qui commence très très fort par contre. Alors, encore une fois, un coup de genou. Mello, elle les aime ces coups de genoux. Hein. Ça, j'aime bien ce style de coups. C'est des coups un peu fourmes, mais j'aime bien. Et de toute façon, mon catcheur est... il fourme. Ouais, j'ai aperçu mon Roro. Je l'ai un peu... je l'ai feuilleté, je t'avoue. J'ai pas forcément regardé, mais j'ai regardé de loin, tu vois. Quand même un peu se tenir au courant, tu vois, mais... ouais, bah, de toute façon, je peux comprendre, Osmo. Je sais, j'ai regardé de loin, moi, je t'avoue. J'étais pas forcément le plus attentif dessus. Et t'as une Mello sur la troisième corde qui s'est totalement ratée. Oh, contre la barrière. Attention, est-ce qu'elle va aller... ah non, je pensais qu'elle allait faire autre chose. Bah, il y a des trucs qui ont été bien, il y en a d'autres qui ont été moins bien. Mais bon, bah, comme d'hab, quoi, tu peux pas tout avoir non plus. Tu vois, c'est pas possible. Je pensais qu'elle allait la projeter contre la barrière d'insécurité, les amis. Parce que ça, c'est vraiment une barrière d'insécurité, ça, pour les catcheurs. Et voilà, les catcheuses qui sont à l'extérieur du ring, qui vont sans doute rester un petit peu à l'extérieur du ring. À moins qu'elles veulent revenir dans le ring, mais bon, auquel cas, je vois pas forcément trop l'intérêt. Sachant que c'est un last woman standing match. Donc évidemment, elles peuvent rester autant qu'elles veulent à l'extérieur. Il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas de décompte à l'extérieur. La seule manière de gagner, c'est de faire un petit décompte. Et yo, le Rusley! Alors attendez, on va braquer quand on conduit. Hop, on braque! Comment il va le Rusley? Comment s'est passé le live sur FC un petit peu? Alors évidemment, pour ceux qui connaissent pas le Rusley, on n'hésite pas à voir un petit peu. C'est un pote, un petit copain. Bah ça va, écoute. Premier degré. Ah ouais, à ce point, Roro. Écoute, ça va mieux là, un peu rétabli de la maladie, donc tu vois, donc ça peut que aller. J'espère que le live s'est bien passé, que ça a été nickel. Super stream que des légendes. Alors laisse-moi deviner. Tiff, Doc et Yo mon Tiff. Bah tiens, tu vois, tiens, en parlant de Tiff, un petit copain. Non, c'est un copain, idiot. Putain, j'en peux plus. Oh, le surpassement. Comment ils vont les copains? Est-ce que ça a été chez le Russ? Bah, de toute façon, je dis est-ce que ça a été, mais j'en doute pas que ça a été. On voit que Megan Bayne en profite un peu pour l'instant. Est-ce que Megan Bayne va pouvoir gagner aussi? Oh mon Tiff. Bah ouais, le Tiff. Tu vois? Bon, ça va, écoute. Ça va tranquille, mon Tiff. Alors, je dirais pas forcément que des légendes Rusley pour des raisons à part, mais bon. Tu vois, c'est... chacun son truc, comme on dit. Mais ouais, non, c'est... ça va et toi, de toute façon, mon Tiff, hein, ça va tranquille. Alors, j'ai vu que ce soir, vous vouliez faire du club pro, donc si je termine pas trop tard, je viendrai peut-être vous rejoindre, les copains. Vu que bon, de toute façon, ce soir, j'ai pas forcément trop prévu de faire du Fortnite ni autre chose. Mais bon. Bon, c'est ça, c'est tranquille, tu vois. Ça va un peu continuer la carrière après, de toute façon, avec Lorient, je t'avoue. Oui, bah, de toute façon, je sais mon Tiff, hein. Je le sais. Hein. C'est plus certaines choses où j'ai un peu peur, Tiff. C'est plus certains trucs. Oh, le Superman Punch. Alors, est-ce que Mello... elle a la grosse big boot. Allez, Mello qui part. Et ça part avec un... oh, le moonsault a été esquivé. Et Megan Bayne... qui reprend du poil un peu de la bête, je t'avoue. Ça part sur le coin. Alors, le gros score d'un là. Voilà, le coup de coude. Ça jette par terre. On s'en moque. Ah bah Megan Bayne est parade, ça y est. Ah bah Mello qui revient un petit peu. Avec une souplesse sans doute. Et la souplesse exactement. Mais bon, ça a bien gagné mon Rusley ou pas du tout un peu sur en rival. Et qu'est-ce que tu penses de l'état du jeu actuellement? Parce que j'avoue que je suis curieux. Oh, compte de 7, ça se relève Megan Bayne. Donc je t'avoue, je suis un peu curieux.
C'est l'heure du miam miam, ça marche mon Roro. Et bah écoute, mange bien, régale-toi bien. Et puis bah je te dis à tout à l'heure. Mais je t'avoue que Tiff la même, vu que lundi de base je devais stream, mais est agrippal. Donc c'est un peu chiant. Et je pense que ça doit se voir, je suis pas totalement remis encore, mais ça va. 7, 8, et Megan Bayne qui se relève au compte de 8. Le splash. Ouais, bah de toute façon, après je t'avoue, moi je l'ai cherché aussi Tiff. Vu qu'à sortir en short, t-shirt à 8h du mat, bon, je sais pas ce que j'espérais, tu vois. Ah, nickel, ça mon... Hey, et ça se relève au compte de 8 encore une fois. Et Time Melo, mais la semaine, pas le temps de se relever. Ouais, je comprends, Rusty. Ouais, non mais de toute façon, oui. Tiff. Alors, juste, il n'y a pas un truc dans ta phrase qui te choque dans ce que t'as dit? Vu que tu me connais bien quand même, mon Tiff. Hein. Et le GT Edge. Le finish de son mari, ça. 2. 3. Je pense que là, ça va être la fin, les amis. Megan Bayne est en mode étoile de mer. Vu que moi est sérieux, est-ce que ça va ensemble, mon Tiff? 8. 9. Et Megan Bayne, totalement KO, qui a été battu encore une fois par Time Melo. Ah, nickel ça, mon Roro. Comme ça c'est cool. Ça, c'est vrai que ça, c'est une excellente nouvelle, ça, mon Roro. Ça, c'est quand même beau, ça. Mais oui, c'est une excellente nouvelle. Donc ça, vraiment, ça, c'est beau, ça.